Porter la présence de Dieu est une expérience profonde et transformative qui se reflète dans divers aspects de la vie d'une personne. Lorsque quelqu'un porte en lui la présence de Dieu, son comportement, ses attitudes et les situations autour de lui montrent certains signes caractéristiques. Cette présence divine peut influencer la manière dont on interagit avec les autres, comment on affronte les défis et la perspective globale sur la vie. Nous allons découvrir 8 situations où vous pourriez remarquer si vous portez la présence de Dieu dans votre vie. Numéro 1. Paix intérieure et extérieure. La présence de Dieu apporte une paix qui dépasse toute compréhension, comme il est mentionné dans Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix divine ne dépend pas des circonstances extérieures, mais émane de l'intérieur de la personne, transformant profondément et durablement sa vie. Même au milieu des difficultés et des défis, vous ressentez un calme et une confiance profonde, sachant que Dieu est avec vous. Comme Jésus l'a dit en Jean 14:27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, ne craigne pas. » Cette promesse de paix intérieure vous permet d'affronter toute adversité avec sérénité et fermeté, en ayant confiance que le Seigneur est à vos côtés, vous guidant et vous soutenant à chaque instant. Les personnes autour de vous perçoivent cette paix et se sentent souvent plus calmes et à l'aise en votre présence. Ce reflet de la paix divine ne vous bénéficie pas seulement à vous, mais a également un impact positif sur ceux qui vous entourent. Votre sérénité et votre stabilité émotionnelle peuvent être un témoignage puissant de l'œuvre de Dieu dans votre vie, inspirant les autres à rechercher cette même paix dans leur relation avec Christ. La Bible nous enseigne sur cette paix dans la vie de l'apôtre Paul. Malgré les persécutions, les emprisonnements et de multiples adversités, Paul écrivait avec une grande conviction et joie sur la paix et la joie qu'il trouvait dans sa relation avec Jésus. En 2 Corinthiens 4, 8, 9, il dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » La paix intérieure de Paul, issue de sa foi en Christ, le soutenait non seulement lui-même, mais aussi renforçait les communautés auxquelles il servait. Cette paix divine, à la fois intérieure et extérieure, est un précieux don que Dieu nous offre. En acceptant et en vivant dans la présence de Dieu, nous pouvons expérimenter une paix qui transforme nos vies et touche les cœurs de ceux qui nous entourent, apportant espoir et motivation chrétienne à chaque étape du chemin. Numéro 2. Amour et compassion. L'amour de Dieu coule à travers toi vers les autres, transformant tes relations et actions quotidiennes. En 1 Jean 4:19, il est rappelé « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Empathie et compassion. Tu es plus disposé à aider et à montrer de l'empathie envers les autres, même envers ceux que tu ne connais pas ou qui t'ont fait du mal. Jésus nous a enseigné en Luc 6:35. Mais aimez vos ennemis et faites du bien et prêtez ne demandant rien en retour. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Cet enseignement nous pousse à étendre notre compassion au-delà des conventions habituelles. Amour inconditionnel. Ta capacité à aimer les autres sans condition s'élargit, reflétant l'amour inconditionnel que Dieu a pour l'humanité. En Jean 13:34, Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres. » Cet amour inconditionnel se manifeste dans des actes de bonté et de sacrifice quotidiens. Un exemple biblique d'amour et de compassion est la parabole du bon Samaritain en Luc 10, 25-37. Le Samaritain a montré un amour et une compassion inconditionnelle en aidant un homme blessé, indépendamment de son identité et des barrières culturelles, reflétant l'amour parfait de Dieu envers nous tous.
Cet amour et cette compassion divine nous inspirent à vivre avec foi, paix et motivation chrétienne, impactant positivement nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Numéro 3. Joie profonde. La joie qui vient de Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette joie, qui est un fruit de l'Esprit Saint selon Galates 5,22, transforme ta vie et t'apporte une joie inébranlable. Jésus a dit en Jean 15,11, « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Malgré les hauts et les bas de la vie, tu maintiens une attitude de joie et de gratitude. Comme l'apôtre Paul écrit en Philippiens 4,4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Ce commandement de se réjouir ne repose pas sur l'absence de problèmes, mais sur la présence constante de Dieu dans ta vie. Son amour et sa grâce te soutiennent au milieu des épreuves, te remplissant d'une joie profonde qui n'est pas affectée par les circonstances temporaires. Ta joie est contagieuse et tend à inspirer ceux qui t'entourent. En 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, nous sommes encouragés. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. En vivant dans cet état de joie et de gratitude, tu renforces non seulement ta propre foi, mais tu motives et élèves aussi ceux qui t'entourent. Ta joie et ta gratitude deviennent un témoignage vivant du pouvoir transformateur de Dieu. Un exemple de cette joie profonde se trouve dans la vie de Néhémie. En Néhémie 8:10, il est dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Malgré les grands défis et adversités rencontrés lors de la reconstruction des murs de Jérusalem, Néhémie et le peuple ont trouvé leur force dans la joie qui provenait de leur relation avec Dieu. Cette joie profonde, enracinée dans ta foi et dans la présence constante de Dieu, te permet de faire face à toute situation avec une attitude positive et pleine d'espoir. En partageant cette joie avec les autres, tu deviens une source d'inspiration et de motivation chrétienne, démontrant que la véritable joie se trouve dans une relation intime avec Jésus-Christ. Numéro 4. Vie de prière et d'adoration. La présence de Dieu se manifeste dans une vie de prière constante et d'adoration sincère. Jésus nous a enseigné en Matthieu 6:6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Cet enseignement souligne l'importance d'une relation intime et continue avec Dieu, cultivée à travers la prière et l'adoration. Tu maintiens une communication continue avec Dieu à travers la prière et tu te trouves à l'adorer dans tout ce que tu fais. En 1 Thessaloniciens 5:17, nous sommes exhortés, priez sans cesse. Cet appel à une prière incessante implique une vie dans laquelle chaque moment est vécu en communion avec Dieu, cherchant sa guidance, sa force et sa paix. Adorer Dieu ne se limite pas à des moments spécifiques de culte, mais s'étend à toutes les sphères de ta vie, reconnaissant sa souveraineté et sa bonté dans chaque action et décision. La prière et l'adoration deviennent une priorité dans ta vie quotidienne. En Philippiens 4, 6, 7, Paul nous encourage « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette priorité spirituelle te conduit à dépendre de Dieu en toutes circonstances, en faisant confiance à son pouvoir et à son amour pour te guider et te soutenir. Dans les psaumes, nous voyons comment David cherchait constamment la présence de Dieu, le louant et priant en tout temps. Dans le psaume 63:1, David déclare « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » La vie de David montre comment la prière et l'adoration sincère
peuvent nous rapprocher de Dieu et renforcer notre foi. Cette vie de prière et d'adoration ne transforme pas seulement ta relation avec Dieu, mais elle impacte également profondément ta vie quotidienne, te remplissant de paix, d'espoir et de motivation. En mettant Dieu au centre de tout ce que tu fais, tu deviens un témoignage vivant de son amour et de sa grâce, inspirant les autres à chercher une relation plus profonde et significative avec lui. Numéro 5. Les fruits de l'esprit. Selon Galates 5, 22, 23, la présence de Dieu se manifeste dans les fruits de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Ces fruits sont des preuves tangibles d'une vie transformée par l'Esprit Saint et reflètent le caractère du Christ dans nos actions et relations quotidiennes. Ces fruits deviennent évidents dans ton comportement et tes relations avec les autres. En Matthieu 7, 16, 20, Jésus nous dit: « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout bon arbre donne de bons fruits, mais le mauvais arbre donne de mauvais fruits. » En cultivant ces fruits dans ta vie, tu démontres la présence de Dieu et son œuvre transformatrice en toi. L'amour, comme mentionné en 1 Corinthiens 13, 4, 7, est patient et bienveillant. Il n'envie pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Ce type d'amour, ainsi que les autres fruits, guide ton interaction avec les autres, montrant une conduite vertueuse qui honore Dieu. Ta vie sert d'exemple et d'influence positive pour ceux qui t'entourent. En Matthieu 5, 16, Jésus nous exhorte: « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » En vivant une vie remplie des fruits de l'Esprit, tu expérimentes non seulement une transformation personnelle, mais tu inspires et motives aussi les autres à chercher une relation plus profonde avec Dieu. Ta paix, ta joie et ta patience peuvent être des phares d'espoir pour ceux qui traversent des moments difficiles, montrant qu'une vie en Christ est pleine de but et de sens. Un exemple biblique de la manifestation des fruits de l'Esprit est Étienne, l'un des premiers martyrs chrétiens. En Actes 6, 5, il est dit qu'Étienne était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Malgré une opposition féroce, Étienne a montré de l'amour, de la paix et de la douceur, même au moment de sa mort. En Actes 7, 60, tandis qu'il était lapidé, il a prié: « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Cet acte de pardon et d'amour envers ses agresseurs est un puissant témoignage de la présence de Dieu et des fruits de l'Esprit dans sa vie. En cultivant et manifestant ces fruits dans ta vie quotidienne, tu deviens un témoignage vivant de l'amour et de la grâce de Dieu. Non seulement tu expérimentes une vie pleine et satisfaisante, mais tu impactes également positivement ceux qui t'entourent, les conduisant à connaître et à expérimenter la paix et la joie qui se trouvent dans une relation avec Jésus. Numéro 6. Unité et relations restaurées. La présence de Dieu favorise l'unité et la restauration des relations, créant un environnement où l'amour, la paix et la réconciliation prospèrent. En Éphésiens 4, 3, Paul nous exhorte à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cette unité spirituelle est essentielle pour construire et maintenir des relations fortes et saines. Tu as une plus grande capacité à pardonner et à chercher la réconciliation. En Colossiens 3, 13, il nous est enseigné: « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Cet enseignement nous appelle à refléter le pardon que nous avons reçu de Dieu dans nos interactions quotidiennes. La présence de Dieu dans ta vie te permet de pardonner de tout cœur et de chercher la paix plutôt que le conflit, suivant l'exemple de Jésus qui a pardonné à ses ennemis, même sur la croix. Luc 23, 34. Les relations dans ta vie tendent à être plus saines et renforcées. En 1 Pierre 4, 8, il est dit: « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Cet amour fervent, inspiré par la présence de Dieu, agit comme un agent de guérison dans tes relations,
leur permettant de grandir et de se renforcer dans un environnement de grâce et de compréhension. La Bible nous rappelle également en Proverbe 27, 17 « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre ». Cette image de l'affûtage mutuel parle de relations qui édifient et fortifient spirituellement. Un exemple biblique de la restauration des relations est la réconciliation entre Jacob et Ésaü. Malgré des années d'hostilité et de tromperie, Jacob a cherché la réconciliation avec son frère Ésaü. En Genèse 33, 4, il est raconté « Ésaü courut à sa rencontre, l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. » Cette rencontre émotive montre comment la présence de Dieu peut guérir des blessures profondes et restaurer des relations brisées. La présence de Dieu ne transforme pas seulement ton cœur, mais a également un puissant impact sur tes relations. En recherchant l'unité et la réconciliation, suivant les principes bibliques, tu vis dans une paix qui dépasse l'entendement humain et tu motives les autres à chercher la même harmonie dans leur vie. Ton exemple de pardon et d'amour inconditionnel peut inspirer ceux qui t'entourent à valoriser et à nourrir leurs propres relations, favorisant un environnement de respect et d'amour mutuel qui glorifie Dieu. Numéro 7. Humilité et service. Une personne qui porte la présence de Dieu montre humilité et un esprit de service, reflétant le caractère de Jésus dans toutes ses actions. En Philippiens 2, 3, 4, Paul nous instruit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais avec humilité. Considérez les autres comme plus importants que vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi aux intérêts des autres. » Cet enseignement souligne l'importance de l'humilité authentique et du service désintéressé comme marque d'une vie transformée par Dieu. Tu reconnais tes propres limitations et tu dépends de Dieu en toutes choses. En 1 Pierre 5, 6, il est dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » L'humilité devant Dieu implique de reconnaître que toutes nos capacités et nos réalisations proviennent de lui et que nous avons besoin de sa guidance et de sa force dans chaque aspect de notre vie. Cette reconnaissance nous conduit à faire davantage confiance à Dieu et moins à nos propres capacités, permettant ainsi à sa puissance de se perfectionner dans notre faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Tu es prêt à servir les autres sans chercher reconnaissance ni récompense. Jésus nous a donné le plus grand exemple de service désintéressé en lavant les pieds de ses disciples en Jean 13, 14, 15. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Cet acte d'humilité et de service nous enseigne à valoriser les autres et à mettre leurs besoins au-dessus des nôtres, suivant l'exemple du Christ. Un exemple biblique d'humilité et de service est Moïse. Malgré sa haute position en tant que leader d'Israël, Moïse était décrit comme très humble, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Nombre 12, 3. Moïse montrait une dépendance continue envers Dieu et servait le peuple d'Israël avec un cœur désintéressé, intercédant pour eux et les guidant à travers le désert, cherchant toujours à accomplir la volonté de Dieu plutôt que la sienne propre. La présence de Dieu dans ta vie te pousse à vivre avec une humilité authentique et un esprit de service. Ce style de vie non seulement glorifie Dieu, mais inspire également les autres à suivre l'exemple du Christ, créant une communauté de foi caractérisée par l'amour, l'humilité et le service mutuel. En vivant de cette manière, tu deviens un phare de foi et de motivation chrétienne, montrant au monde le pouvoir transformateur de l'Évangile. Numéro 8. Témoignage et évangélisation. Porter la présence de Dieu te pousse à partager ta foi avec les autres, apportant la lumière de l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. En Matthieu 28, 19, 20, Jésus nous commande « Allez,
Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cette grande commission nous appelle à être courageux et dévoués dans notre témoignage et notre évangélisation. Tu ressens une forte conviction de partager l'Évangile et de témoigner de l'amour de Dieu. En Actes 1:8, Jésus promet « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette puissance du Saint-Esprit te donne la bravoure et le courage de parler de ta foi, même dans des situations difficiles ou adverses. Ta conviction de partager l'amour de Dieu se renforce en te rappelant que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1:16. Ta vie et ton témoignage personnel ont un impact positif sur ta communauté. En Matthieu 5:14-16, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » En vivant une vie qui reflète la lumière du Christ, tu influences positivement ceux qui t'entourent, apportant espoir, paix et motivation chrétienne. Un exemple biblique de témoignage et d'évangélisation est l'apôtre Paul. Malgré les persécutions et les difficultés, Paul s'est consacré inlassablement à prêcher l'Évangile. En 2 Timothée 4:2, Paul exhorte, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Sa vie d'évangélisation et de témoignage a eu un impact durable, établissant des églises et renforçant les croyants dans toute la région. En portant la présence de Dieu, tu deviens un instrument de son amour et de sa grâce, partageant le message de salut avec bravoure et vivant un témoignage qui transforme des vies. Cet engagement envers l'Évangile enrichit non seulement ta propre foi, mais crée également une communauté plus unie et consciente de l'amour rédempteur de Dieu. Porter la présence de Dieu est une expérience transformatrice qui se reflète dans la paix, l'amour, la sagesse, la joie et d'autres fruits de l'esprit. En Galates 5:22-23, il est dit que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ces fruits sont des preuves de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Si vous remarquez ces 8 signes dans votre vie, il est probable que vous portiez la présence de Dieu. Cette présence vous remplit d'une paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4:7, et d'un amour qui reflète le commandement de Jésus dans Jean 13:34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Cette présence ne vous bénéficie pas seulement, mais influence également de manière positive les personnes autour de vous, rendant le monde meilleur. En Matthieu 5:16, Jésus nous encourage. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. En portant la présence de Dieu, votre vie devient un phare d'espérance et d'amour, motivant les autres à rechercher et à expérimenter la même transformation divine. Prions ensemble. Père céleste, je te remercie pour la profonde transformation que ta présence a apportée dans ma vie. Au milieu des joies et des défis quotidiens, je trouve une paix intérieure qui ne vient que de toi. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la certitude de ton amour et de tes soins constants. Ton amour coule à travers moi vers ceux qui m'entourent, me permettant de montrer de l'empathie et de la compassion même envers ceux qui m'ont causé de la douleur. Tu me permets d'aimer sans condition,
reflétant l'amour inconditionnel que tu nous as démontré à travers Jésus-Christ. La joie que je ressens dans mon cœur n'est pas affectée par les difficultés de la vie, car je trouve ma force en toi. Cette joie contagieuse inspire les autres à chercher la source de mon bonheur, qui est ma relation avec toi. Ma vie est devenue un témoignage vivant de ta grâce et de ton pouvoir transformateur. À chaque instant, dans la prière et l'adoration sincère, je trouve une connexion profonde avec toi, cherchant toujours ta guidance et ta direction dans toutes les décisions que je prends. Les fruits du Saint-Esprit sont visibles dans ma vie. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, foi, douceur et maîtrise de soi. Ces fruits sont des preuves tangibles de ton œuvre en moi, reflétant le caractère du Christ dans mes actions et relations quotidiennes. Aide-moi à maintenir l'humilité et à servir les autres avec un cœur disposé, reconnaissant que tout ce que je suis et tout ce que j'ai vient de toi. Que ma vie soit une lumière qui éclaire le chemin des autres vers toi, partageant avec courage ton message d'amour et de salut. Je prie en ton nom, confiant que ta présence continuera à transformer ma vie et à toucher les cœurs de ceux qui m'entourent. Amen. Avant de partir, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche.